petit exercice ensemble, prier ensemble avec ces versets-là. J'ai combiné sur cette page l'introduction du chapitre 11, verset 1, là, quand Jésus prie à un certain endroit, puis les disciples l'ont vu et lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a fait pour ses disciples. Nous allons lire ensemble à partir de Seigneur, enseigne-nous à prier, jusqu'à Amen. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, enseigne-nous à prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Seigneur, c'est vrai, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est pourquoi nous nous soumettons totalement à toi. Et nous savons qu'en nous soumettant à toi, nous résistons au diable et les diables fuient loin de nous. Toute cette salle, comme tous ces bâtiments, est couvert. Tous ces bâtiments est couvert par l'éternel Dieu. Et nous chassons de ce bâtiment tout esprit qui ne confesse pas Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et Jésus-Christ le Seigneur. Et que seul l'Esprit de Dieu rayonne, domine sur ces lieux et dans tous ces bâtiments, pour que le peuple de Dieu soit libre de recevoir la parole de bénédiction et de vie au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, la prière que nous venons de lire dans Matthieu 6, 9 à 13, c'est la prière modèle que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples qui étaient devenus ses frères dans le Seigneur, dans l'Esprit. Et quand vous regardez l'histoire des religions, il n'y a aucun fondateur de religion qui a demandé à ses adeptes d'appeler l'être suprême ou Dieu Père ou notre Père. Aucun, excepté Jésus-Christ. Et il n'y a aucun d'eux, aucun fondateur de religion, y compris Muhammad, le fondateur de l'islam. Il n'a jamais demandé à ses adeptes d'appeler Dieu, Allah, notre Père. Et lui-même n'a jamais appelé Dieu mon Père. Mais Jésus nous a dit d'appeler Dieu notre Père. Et lui, il l'appelait toujours Papa, Abba, Père. Il y a donc quelque chose, il y a un secret. Je pense que tout le secret de la puissance du chrétien se trouve dans cette relation intime avec Dieu comme son Papa. Alors, j'aimerais que vous puissiez aujourd'hui vous réajuster davantage et comprendre en profondeur cette relation qui existe en Christ entre vous, entre nous et Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant. Il est notre Papa. Et j'ai remarqué ça même quand vous voyez des présidents, des ministres, des rois, lorsque leurs enfants sont là, ils ne voient pas le roi. Ils ne voient pas le ministre, ils ne voient pas le président, ils ne voient pas le général, ils voient leur papa. Ils ont cette relation intime, personnelle. Alors, j'aimerais, ensemble avec vous, pour comprendre le Notre Père, commencer par étudier comment notre Père est constitué. Il y a 3 parties dans Notre Père. La première partie de cette prière, ou la première section, comprend notre Père.
son nom, son règne et sa volonté. Dans la première partie, vous trouvez notre Père. Qui est notre Père? Son règne, sa volonté. Ces trois choses, c'est important quand vous priez de savoir que vous êtes en présence de notre Père, de votre Père. Vous êtes aussi, n'est-ce pas, en train de citer un nom qui est votre grande protection, comme nous allons le voir, comme il est dit au Proverbe 18. Le nom de l'Éternel est comme une tour forte. Ceux qui se confient en lui sont en sécurité, en sûreté. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est la première phrase de cette prière. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un Dieu statue. Ce n'est pas un Dieu, comme les philosophes disent, imaginé par les hommes. Dieu que nous prions dans la Bible, que nous voyons dans la Bible, n'a pas été le fruit, le produit de l'imagination des hommes qui étaient faibles et qui cherchaient où trouver la force. Non, Dieu n'est pas le produit de l'imagination. Ce n'est pas non plus le Dieu que les ancestralistes, ceux qui prient les ancêtres, prient en allant à leur tombeau. Notre Dieu n'est pas au tombeau. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, son tombeau est vide. C'est pourquoi nous ne nous rendons pas à Jérusalem comme les musulmans se rendent à la Mecque pour aller voir, n'est-ce pas, les Kaaba de la Mecque. Nous n'avons pas de tombeau où il y a encore les os de Jésus. Notre Dieu est vivant. Et il est dit qu'il est au ciel. Quand Jésus est ressuscité, après avoir été avec nous pendant 40 jours, il est monté au ciel. Notre Dieu est au ciel. Il est élevé dans la gloire. Et si vous voulez voir où il est, eh bien, allez dans Apocalypse 4. Je vous donne toujours ce chapitre-là. Et vous allez voir où il est, dans la gloire. Notre Père qui est aux cieux. Et je vous fais une remarque. Jésus ne dit pas aux gens de dire dans leur prière, n'est-ce pas, mon Père. Seul, non. C'est notre Père ensemble. Regardez votre ami, lui, notre Père. Parce que nous formons ensemble une famille d'amour, une famille de foi, une famille d'espérance. Quand l'un est faible, l'autre le soutient. Notre Papa qui est aux cieux. Et ce Papa qui est aux cieux est dans la gloire éternelle. Il est dans la puissance éternelle. Et quand vous priez, littéralement, c'est comme si vous montez en ascenseur. Vous montez au ciel. Quand vous priez, votre esprit monte au ciel. Vous êtes la présence de vous parler avec lui. Donc, vous parlez avec lui au ciel. Et lui aussi descend en même temps. Pendant que vous montez, lui aussi descend. Donc, vous êtes en communion avec lui. Que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, j'aime toujours ces proverbe-là, Proverbe 18, qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, ceux qui se confient en lui sont en sûreté. » Proverbe 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Bien-aimés, le nom de l'Éternel fait trembler l'enfer. Satan a peur du nom de l'Éternel. Les microbes ont peur du nom de l'Éternel. Les maladies ont peur du nom de l'Éternel. C'est pourquoi le nom de l'Éternel est une tour forte. Les démons ont peur du nom de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons sanctifier son nom, honorer son nom, respecter son nom. Que ton nom soit honoré. Parce que lui est déjà saint. Il ne cherche pas sa sanctification en nous. Mais il veut que nous puissions le sanctifier, c'est-à-dire l'honorer, le respecter, le lever, l'exalter dans nos vies. Comme ça, il va manifester sa puissance et sa gloire dans tous les détails de notre vie. Comme ça, quand nous prions pour quelque chose, la réponse va venir vite. Parce qu'il est sanctifié en nous. Parce qu'il est aimé par nous. Parce qu'il est honoré par nous. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu dans une maison. Vous arrivez dans cette maison, vous sentez qu'on ne veut pas vous avoir dans cette maison. On ne veut même pas vous voir.
Je suis sûr que vous n'allez pas rester longtemps. Vous arrivez dans une maison, puis on vous regarde à peine, puis on vous salue à peine. Les gens se regardent, puis vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils se disent. Je suis sûr et certain que vous allez partir de cette maison. Mais vous arrivez dans une maison, oh, bien-aimé, c'est bienvenu. Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez manger? Et tout ça, on est à table, venez avec nous. Je vous assure que vous allez rester longtemps dans ça. Il en est de même pour votre Dieu. N'oubliez pas que vous êtes créés à l'image de Dieu. Quand Dieu arrive chez vous, il doit être bien reçu. Amen. Et parce que quand toi tu arrives chez lui, tu es bien reçu dans ta prière. Amen. Entre vous et lui, il y a une relation d'amour. Que son nom soit sanctifié, parfumé par nous, aimé par nous. Et plus vous sanctifiez le nom de l'Éternel, plus le mal n'aura aucun pouvoir sur vous. Plus la maladie n'aura aucun pouvoir sur vous. Vous honorez. Mon père honorait littéralement l'Éternel. Je ne l'ai jamais vu prier même avec ses souliers, mon père. Jamais, mon père. Alors qu'il est seul. Il va enlever ses souliers et se préparer dans une posture où il honore son Dieu. Il y avait une communion entre lui et Dieu, très intense dans le lieu secret. Que ton nom soit sanctifié dans mon corps, que ton nom soit sanctifié dans mon esprit, que ton nom soit sanctifié dans ma bouche. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans mes attitudes, dans mes réactions et dans mes pensées. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, le règne de Dieu, le règne de gloire et de puissance. Parce qu'à côté du règne de Dieu, il y a le règne de Satan. Et vous allez voir de plus en plus, le monde est en train de progresser vers le règne de Satan, le règne de l'antichrist, du dragon, du faux prophète. Nous cheminons vers ça. C'est ce qui se prépare. Toute cette guerre que vous voyez là, ça prépare ces terroristes, ça prépare un moment où le monde va se réveiller. Oh, pour lutter contre ces puissances, nous devons avoir un grand gouvernement. On va tout contrôler à partir d'un système avec un seul qui dirige le monde entier. Une seule armée pour écraser tous ces gens. Et en créant cela, ils vont créer le système de l'Antichrist qui va diriger l'économie du monde, qui va diriger la politique du monde, l'armée du monde, etc. Et à la longue, ça va finir par chercher à étouffer Israël et tous les chrétiens. Pendant ce moment-là, le chrétien qui servent Dieu de tout leur cœur, qui l'aiment de tout leur cœur, ils seront partis pour préparer les noces de l'agneau avec leur épouse. Parce qu'eux ont prié tout le temps, comme les Israéliens ont prié depuis 70 après Jésus-Christ, jusqu'en 1948. Ils ont prié tout le temps. L'année prochaine à Jérusalem. L'année prochaine à Jérusalem. Et ils ont fini, après avoir été démolis, chassés dans le monde depuis l'année 70 après Jésus-Christ. En 1948, plus de 1900 ans après, Israël a récupéré Jérusalem. Parce que Dieu l'avait promis. Eh bien, Dieu a aussi promis qu'il y a un signal au son de la trompette. Oh, nous serons enlevés avec lui dans les airs. Alléluia. Que ton règne vienne. Nous attendons ce règne parce qu'avec lui nous régnerons dans la gloire éternelle en commençant par le millénium. Que ton règne vienne dans nos vies. Ton règne d'amour, ton règne de joie et de paix. Ton règne où il n'y a pas de mal. Quand Dieu règne, quand le règne de Dieu arrive, il n'y a pas de péché dans son règne. Il n'y a pas de faiblesse dans son règne. C'est la perfection dans son règne. C'est la gloire dans son règne. Là où il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de malédiction. Le malin ne peut pas entrer dans le règne de Dieu. Voilà pourquoi dans ta prière, même dans ta maison, prie pour que le règne de Dieu vienne sur toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Connaissez-vous la volonté de Dieu pour vous? C'est que vous soyez heureux et que vous puissiez vivre avec lui pour toujours. Amen. Que vous soyez heureux, vous et votre famille. C'est pour dire, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta femme. Que ta volonté soit faite. Dites que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Savez-vous comment sa volonté est faite au ciel? De façon parfaite. Le ciel est rempli de la gloire de Dieu. Donc la volonté de Dieu sera faite sur la terre quand la terre sera remplie entièrement de la connaissance et de la présence de la gloire de Dieu. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes rempli de sa gloire, de son esprit, de sa paix, de sa puissance. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans mes pensées. Autrement, quand Jésus disait ça, il voulait qu'on soit exactement comme lui, parce que lui mangeait la volonté de Dieu. Jésus mangeait la volonté. Quand il se trouvait devant un handicapé, il mangeait tellement la volonté de Dieu qu'il savait que cet handicapé va marcher. Quand il se trouvait devant un aveugle, même moi, parce que lui mangeait la volonté de Dieu, il connaissait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons pleins de vie. C'est que nous soyons heureux. C'est que nous soyons le reflet de sa gloire. La volonté de Dieu, c'est que là où nous sommes, il soit. Et là où il est, nous soyons, nous aussi. La volonté de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas la volonté du monde. La volonté du monde, c'est de vous étouffer, de vous écraser. Jean 10 nous dit que l'ennemi est venu, lui, le malin, le voleur, pour nous égorger, pour nous étouffer, pour nous tuer. Mais lui, Jésus, est venu pour que ces brebis aient la vie en abondance. Que ta volonté, qui donne la vie abondante, soit faite sur cette terre, dans ma vie, dans ma maison, dans mes pensées, dans mes paroles, Seigneur, quand je parle, que ta volonté soit faite. Quand je pense, ne permets pas aux pensées destructrices, morbides, négatives de venir me détruire. Mais quand je pense, Seigneur, que ta volonté soit ma pensée. Que ta volonté soit ma prière. Que ta volonté soit mon attitude. Que ta volonté soit ma réaction. Que ta volonté soit mon action. Que ta volonté soit faite. Quand Jésus enseignait cette prière, il voulait mettre ses disciples, ses frères, au cœur de la volonté du Père. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous inviter, nous, ses frères et ses sœurs, à nous planter, à planter notre vie au centre de la volonté du Père. Au ciel, mes bien-aimés, il n'y a pas du tout de guerre. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de querelle. Au ciel, il n'y a pas de tristesse. Au ciel, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de salon funéraire au ciel. Au ciel, c'est la vie en abondance. Au ciel, il n'y a pas d'idiot. Tout le monde qui est là est intelligent. Au ciel, tout le monde est sage. Au ciel, tout le monde est lumière. Le ciel, tout le monde est beau au ciel. Il n'y a pas de vilain au ciel. Tout est merveilleux. Comme nous le chantons, tout dit qu'il est merveilleux. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Au ciel, c'est l'harmonie. Il n'y a pas de terrorisme au ciel. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Dans la deuxième partie, maintenant, comme un peu dans les 10 commandements, la première partie est réservée à Dieu, la deuxième partie est réservée à l'homme. Dans la deuxième partie de la prière, Jésus nous montre comment Dieu s'occupe de notre vie. Nous devons, nous aussi, dans notre prière, prier pour ce qui concerne les besoins dans nos vies et nos combats. Nos besoins et nos combats de la vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et dans le pain quotidien, mettez les deux sortes de pain. Il y a le pain physique que nous avons tous mangé aujourd'hui et que nous allons manger plus tard. Mais aussi le pain spirituel, le pain de vie que nous avons besoin pour notre vie éternelle. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Bien-aimés, ces derniers temps, le Seigneur m'aide à dévorer au moins 4, 5, 6, parfois 7 chapitres de la Bible. Ça me fait donc du bien. Comme hier, je lisais Samson, hier la nuit, Juge 16. Et après, je suis allé dans Ésaïe 39 avec l'histoire d'Ézéchias qui avait montré après sa guérison
tous ses biens à Babylone. Et après, je suis allé dans 1 Pierre, 2 Pierre plutôt, 1 Pierre 3 peut-être. Mais dans Juge 16, j'étais attristé de voir cet homme qui était loin de Dieu, loin de l'esprit de Samson, et qui a fini sa vie misérablement à cause d'une grande faiblesse qu'il avait vis-à-vis des femmes. Puis je dis, oh Seigneur, comment ça se fait? Il dit, je vous aime. Puis il a même répondu à la prière de Samson, la dernière prière, alors que Samson était vraiment dans la rébellion. Mais Dieu répond à ses prières. Dieu est toujours fidèle. Waouh! J'ai vu ça comment Dieu répondait aux besoins de Samson. Quand Samson avait faim, il répondait à ses besoins. Quand il avait besoin de force, il répondait à ses besoins. Pour revenir à notre Père, Dieu veut combler vos besoins, veut répondre à vos besoins. Il est Yahvé Jireh. Il veut pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais commis un péché. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais commis un péché? Là, je veux voir Dieu. Il y a une seule personne. Là, nous avons affaire vraiment à quelqu'un qui vit avec Dieu permanemment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commettons tous des péchés, n'est-ce pas? Mais qui nous lave du péché, qui nous délivre du péché? C'est Dieu, par grâce. Maintenant, quand quelqu'un te fait de péché contre toi, t'offense, t'insulte, te fait mal, il t'est demandé par Dieu de pardonner. Encore là, pardonner ne veut pas dire, par exemple, prenons quelqu'un qui a molesté votre enfant, vous lui pardonnez dans votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous interdisez au gouvernement de faire ses actions. Non, l'État doit faire ses actions, mais toi, dans ton cœur, tu pardonnes. Pardonner ne veut pas dire laisser le gouvernement ne pas faire son action. Ça, c'est deux choses. Les gens font la confusion. Dieu est pardon, mais Dieu est aussi justice. La justice n'a rien à faire avec le pardon. C'est deux choses différentes. J'ai appris ça à travers la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, dans ton attitude, il n'y a pas d'amertume. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que je suis sauvé par grâce, mais je pardonne celui qui me fait mal. Je ne garde pas une dent contre cette personne. Je ne parle pas du mal contre lui. Je ne la maudis pas. Au contraire, je prie pour que la grâce de Dieu puisse sauver cette personne. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui... Quand je lis ça, je dis, Seigneur, ne me pardonne même pas comme nous pardonnons, mais pardonne-moi comme tu pardonnes, pour que moi je pardonne comme tu pardonnes. Moi je travaille encore cette fois, je dis, Seigneur, fais que je pardonne comme tu pardonnes. Parce que si Dieu pardonnait comme nous pardonnons, ça serait très difficile aussi. Mais souvent nous, on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie tout. Alors, aide-nous. Parce que Dieu, aujourd'hui, quand il te regarde là, il ne te voit même pas avec de péché. Il te voit saint et sainte, selon qu'on est femme ou homme. Dieu, pardonne. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons, selon ta grâce, ceux qui nous ont offensés. C'est une grâce de pardonner. Je ne peux pas dire que c'est facile de pardonner quelqu'un qui te fait... Si je le dis, je fais un faux enseignement. C'est une grâce de Dieu que de pardonner quelqu'un qui nous fait du mal. Nous avons besoin de cette grâce pour dire comme Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne nous induis pas en tentation. Bien-aimés, savez-vous que nous sommes sur une terre de tentation? Notre terre est pleine de tentations. Et il n'y a que Dieu qui peut nous protéger contre les tentations. La Bible nous dit qu'il ne nous tente pas au-delà. Il ne peut pas nous tenter, nous laisser tenter au-delà de notre capacité de résistance. Dieu nous protège. Je conduisais un jeune homme, médecin maintenant, musulman d'origine, et je le conduisais au Seigneur. Puis un jour, il s'est retrouvé dans une situation où il était tenté à l'université, à Laval.
Il me téléphone de là. Papa pasteur, je dis oui, prie pour moi tout de suite. Je suis dans une situation difficile. Je crois, c'est une tentation qui est devant moi. Puis il m'a dit la tentation, nous avons prié, on a lié ça. Puis il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Pendant que nous sommes ici aujourd'hui même, il est en train de se fiancer à Toronto. Puis il dit, papa pasteur, tu viens de célébrer mon mariage. Hein? Puis je prie pour faire cela dans la grâce et la gloire de Dieu. Ne nous induis pas à tentation. Quand vous êtes exposé à la tentation, criez à qui? À Dieu. Il vient dans notre secours. Mais délivre-nous du malin. Moi, j'aime toujours cette formulation de Matthieu. Le malin, bien-aimé, lisez dans Luc 22, versets 31-32. Luc 22, 31-32. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible du froment. Mais moi, je priais pour toi pour que ta foi ne défaille. Luc 22, 31 à 32. Satan vous réclame. Il veut vous cribler comme on crible du froment. Il réclame nos enfants et nos petits-enfants. Il veut les cribler comme on crible du froment. Nous devons les confier à l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. La protection est en l'Éternel. Délivre-nous du malin. Et j'aime toujours Ésaïe 12. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. On n'a pas à craindre Satan. Je crains l'Éternel et pas Satan. Quand il m'attaque, Satan, il sait en qui j'ai cru. Comme nous l'avons encore chanté aujourd'hui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les attaques de Satan, y compris les maladies qu'il nous envoie. Et même la mort peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que la mort n'a aucune victoire sur nous. Aussitôt je meurs, aussitôt je suis dans la présence de l'Éternel. Pauvre lui, s'il se trompe, en me laissant mourir, Dieu me prend par la mort avec lui. Et ça devient terrible parce que là je fais partie de l'armée des grands intercesseurs auprès du trône de Dieu. C'est une grosse gaffe qu'il avait faite en faisant tuer Jésus. Parce qu'il a revu Jésus au séjour des morts, en train de depeupler les gens, en train de prendre les gens qu'il avait préparés pour l'enfer, pour le séjour, pour les lacs de feu. Jésus est allé sauver tout ce qui était là au séjour des morts. Il les a tous délivrés par la puissance de l'évangile. Et là, Satan, dans son état-major, il a réuni tous les démons de tels péchés. Quelle erreur vous avez faite? Pourquoi vous avez accepté de tuer Jésus? Mais patron, c'est toi qui as dit qu'on le tue. Et là, tu as commis une erreur et dit, oh, je fais la volonté de Dieu. Toujours comme ça. Satan, quand il pense vous faire du mal, il fait la volonté de Dieu sans le savoir ni le vouloir. C'est pourquoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus nous dit que nous devons prier pour que le Père nous délivre du malin, du mal, de la malédiction et de la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, la conclusion maintenant, après ces deux parties, la partie réservée à l'Éternel, en son nom, à son règne et à sa volonté, puis la deuxième partie qui est réservée à ma vie, à notre vie, à nos besoins, à nos combats spirituels, parce que nous combattons le bon combat de la foi. Il y a la conclusion qui dit ce qui suit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Dites à votre ami, dans tous les siècles. Au siècle des siècles. C'est à toi qu'appartiennent le règne sur tout et tous. Dieu règne. Les démons ne règnent pas. Satan ne règne pas. Le malheur ne règne pas. C'est à lui qu'appartient le règne, l'autorité souveraine et suprême. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance, c'est-à-dire le pouvoir d'accomplir n'importe quoi. La
puissance. Quand les États-Unis et les autres pays se réunissent, et moi j'ai vu ça même dans la mission, où se manifeste la puissance des États-Unis. Quand nous nous rencontrons comme mission, il y a des missions, les Américains viennent, on prie. Vous avez un programme, oui, en Haïti, oui. How much it cost? L'Américain, c'est ça sa question. Vous venez avec des Français, des missions françaises, allemandes, l'Américain commence, how much it cost? C'est $100,000, ok. Ils sont prêts même à donner les 100,000. Cherchez, soulevez le vent. Et parfois, les types qu'ils donnent, tu le vois, il n'a presque rien, mais pour le Seigneur. J'ai vu ça plusieurs fois. Les Allemands viennent en deuxième lieu. Les Français, les missions françaises vont venir vraiment en dernier lieu. Et nous, les Africains, souvent, on tire la queue. Puis quand je suis rentré chez nous, j'ai commencé à soulever des fonds chez nous. Parce que je lis dans les anciens rapports que nos anciennes églises donnaient de l'argent pour évangéliser en 1922 les Chinois à New York. Mais maintenant, avec la dictature, on est rentré encore loin. On est devenu des mendiants. Non, toute église peut donner pour la mission. Vous voyez? Parce que c'est à Dieu qu'appartient le pouvoir, la puissance, et même l'or et l'argent. Et j'ai vu ça même fois. La même chose au niveau international, que ce soit à l'ONU, etc. Vous allez voir ceux qui donnent plus d'argent. Vous allez voir le Canada va donner plus d'argent que tous les pays arabes mis ensemble à l'ONU ou à la Croix-Rouge. Eux vont discuter, il faut mettre le croissant rouge, mais ils ne vont rien donner presque. Vous voyez, pour même leur propre pays. Le Canada va donner plus que les Émirats arabes réunis. Pourquoi? Parce que nous autres, nous avons appris au Canada que Dieu qui a fondé le Canada comme les États-Unis, parce que c'est Dieu qui est à la base de ce pays-là, les gens qui sont... Nous avons appris, nous autres, ici, n'est-ce pas, la générosité. Et ta foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Ta foi trempée. Nous avons la foi trempée. Qui protège nos foyers et nos droits. C'est pourquoi nous voulons protéger les autres foyers, les droits des autres. Vous avez quelqu'un qu'on veut tuer par son propre peuple là-bas, on les fouette en Arabie Saoudite. La défense vient de Sherbrooke. À Sherbrooke, on reçoit sa femme, on longe ses enfants, on redonne à sa femme la dignité. Là-bas, on défend, il faut burqa. Et quand ils viennent ici, il faut burqa, même pour aller voter. Comment vous allez mettre la femme dans une caisse? Et vous allez dire, c'est la dignité de la femme. Et la femme l'accepte, c'est la dignité de la femme. Une personne mise dans une caisse, qui se promène partout comme si... quand tu perds ton visage, même Dieu te voit à travers ton visage. Et Dieu a tout fait pour que Jésus vienne nous montrer le visage de Dieu. Jésus veut nous montrer le visage. Imaginez-vous si Jésus s'est voilé comme Moïse, quand il s'est voilé pour que les gens ne voient pas la gloire. Qu'est-ce qui allait arriver? Jésus ne s'est pas voilé, il s'est dévoilé. Et ça, c'est une autre question. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Voulez-vous être dans la gloire? La gloire, ça veut dire quoi? Ça veut dire même le péché disparaît là où est la gloire de Dieu. Là où est la puissance de Dieu. Vous, chrétiens, vous avez traversé 3 étapes dans votre vie. Première étape, vous avez été justifiés par la foi. Ça veut dire quoi? Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur personnel, vous avez été déclaré juste. Dites à votre ami, je suis juste. C'est-à-dire maintenant, sans péché, juste, pardonné, lavé, et prêt pour le ciel. Plus de punition pour vous. Sauvé de la punition. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous commencez à marcher dans la sainteté pour être parfait comme lui est parfait. La marche, la sanctification. Voyez, être juste, c'est échapper à la punition du péché. Être sanctifié, ce n'est pas être sous le contrôle du péché. Ne plus être contrôlé par le péché. Ne plus pratiquer volontairement le péché. Ça, c'est être sanctifié.
Nous sommes sanctifiés par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et c'est à Dieu qu'appartient cette puissance de nous sanctifier. Puis un jour, quand nous allons le voir, et de temps en temps ici, quand nous avons un avant-goût du ciel, nous entrons dans sa gloire et nous entrerons dans sa gloire. Dans la gloire, ce n'est plus seulement la victoire sur le péché, ce n'est plus le fait que le péché nous contrôle. Dans la gloire, le péché est absent totalement. Nous serons un jour dans un monde où il n'y aura pas de péché. La mort sera absente, la maladie ne sera plus là, parce que tout ce système va disparaître à cause de la gloire de Dieu. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, pour conclure, la grande question que vous devez vous poser, est-ce que je suis vraiment fils et fille de Dieu? Parce que cette prière, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Savez-vous que Jésus-Christ n'a pas honte de vous appeler son frère ou sa sœur? Hébreux 2, 10, 12. Il n'a pas honte. Et il a dit, me voici pour aller sauver mes frères et mes sœurs. J'annoncerai ton nom à mes frères. Jésus n'a pas honte. Est-ce que vous avez honte de lui dans ce monde? Savez-vous quand Jésus est ressuscité, il a dit à Marie de Magdala, et nous lisons dans Jean 20, 17, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Est-ce que c'est comme ça que est-ce que vous avez cette relation avec votre Père? J'aimerais que vous puissiez pratiquer cette semaine dans votre prière. Vous puissiez pratiquer d'appeler Dieu Papa. 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 Et surtout quand vous prierez pour moi, appelez-le Papa. Amen. Et vous allez voir, ça va changer toute votre prière. Mais bien aimé, j'ai au moins 18 choses à vous dire. Et c'est aujourd'hui, si vous voulez appeler ou si vous appelez Dieu Papa. La première chose, parce que le Notre Père se trouve dans cette prière qu'on appelle, dans ce discours qu'on appelle le discours de Jésus-Christ sur la montagne, hein? Le sermon sur la montagne. Et dans ces discours, entre le chapitre 5 et le chapitre 7, Jésus-Christ va utiliser le nom Père, notre Père, votre Père, ton Père, au moins 18 fois. 18 fois au moins. Et dans ces 18 fois qu'il est dit, on va voir qu'il le dit 8 fois avant le Notre Père et 8 fois après le Notre Père. Intéressant. Au total, ça fait 16, 18 au total. Dans Matthieu 16, 5, 16, il nous demande là de manifester sa lumière par nos œuvres pour que les gens puissent célébrer et glorifier son nom. Nous devons manifester par nos œuvres sa lumière. Alors, si nos œuvres manifestent la lumière de Dieu, nous pouvons prier notre Père. Dans Matthieu 5, 44 à 45, il nous dit d'aimer nos ennemis. Si nous aimons nos ennemis, eh bien, nous serons des fils de notre Père. Parce que notre Père aussi aime même ses ennemis. Il leur donne son soleil. Il donne son soleil aux bons comme aux mauvais. Dans Matthieu 5, 48, il nous demande d'être parfait comme lui-même est parfait. Pour être comme lui, il nous demande d'entrer dans sa perfection en Christ comme notre Père céleste. Dans Matthieu 6, 1, il nous demande de pratiquer la justice, non pour être vu par les hommes, mais pour être vu par notre Père céleste. Dans Matthieu 6, verset 4, il nous dit quand nous faisons le monde, de le faire dans le secret, pour que notre Père qui voit dans le secret, nous le rende dans le secret. Alléluia. Dans Matthieu 6, 6, il nous dit quand nous prions, d'entrer dans notre chambre. Ces derniers temps, je pratique un peu cette prière secrète, de plus en plus, parce qu'auparavant, je dérangeais parfois ma femme, ma famille en criant un peu trop. Alors, j'ai changé un peu de stratégie de prière. J'écris moins
Et je connais à prier dans mon cœur. J'entre dans ma chambre secrète. Et je prie, je peux le rester longtemps. Et qu'est-ce que je vois? Les prières peuvent changer en vision. Lui qui écoute dans le secret, répond dans le secret. Ce qui importe dans la prière, ce n'est pas les cris, mais c'est la réponse de Dieu. Amen. Dans Matthieu 6, il nous dit, dans Matthieu 6:8 plutôt, il nous dit, quand nous prions, de ne pas multiplier des paroles comme le païen. Des paroles vaines. Quand parfois, il y a des fois que nous exagérons un peu. Amen, alléluia. Puis on multiplie des paroles vaines. Non, il dit, 2, 3 paroles suffisent. Et votre Père, il sait. C'est bien dit, car votre Père sait. Le païen ne sait pas que Dieu sait, mais nous savons que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, n'est-ce pas, là où vous êtes, tous vos besoins, Dieu le connaît. Même le besoin que vous ignorez vous-même, il le connaît. Donc quand vous ouvrez votre bouche, Dieu sait. Dans Matthieu 6:9, il va nous dire, voici comment prier. Notre Père qui est aux cieux. Dans Matthieu 6:14, il nous parle de pardon. Nous devons pardonner ceux qui nous font du mal pour que lui aussi nous pardonne. Dans Matthieu 6:15, il nous dit, si nous ne pardonnons pas, lui non plus ne va pas nous pardonner. Dans Matthieu 6:18, il nous dit, quand nous jeûnons, parce que la prière est liée au jeûne, quand nous jeûnons, ne montrons pas cela aux hommes. Jeûnons dans le secret, et lui qui voit dans le secret, n'oubliez pas le mot secret, nous sommes des agents secrets de Dieu. Dites à votre ami, je suis un agent secret de Dieu. Un agent secret fait beaucoup de choses en secret. Entre autres, le jeûne, il le fait dans le secret. Dans Matthieu 6:32, il nous a dit que votre Père céleste sait que vous avez de quoi vous avez besoin. Et dans Matthieu 7:11, il est dit que votre Père vous donnera de bonnes choses. Il donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. À vous demander de bonnes choses au Seigneur, il va vous le donner. C'est une promesse de Dieu. Amen. Je peux vous l'attester, je peux le prophétiser, les yeux ouverts. Le Seigneur va vous donner les bonnes choses que vous lui demanderez, et c'est bien dit dans sa parole. Dans Matthieu 7:21, il est dit, pour entrer dans le royaume de son Père qui est dans les cieux, il faut faire sa volonté. Quand vous le priez pour entrer dans sa présence, il faut entrer d'abord dans sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tous ceux qui font la volonté du Père, ils ont le droit légitime de dire, notre Père qui est aux cieux. Amen. Et ils forment ensemble une grande famille d'adorateurs du Père en esprit et en vérité. Alors j'aimerais conclure par une seule parole. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et il prend soin de chacun de vous. Tous vos besoins sont recensés. Un ange est chargé de répondre à chacun de vos besoins. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.